aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 septembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes atouts, tes qualités, tout ce qui est un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton équilibre, de ton bien-être, de ton bonheur. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Jane Austen. La première carte que j'ai tirée s'intitule « Sentiment de solitude » et elle te dit « Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait ». Alors, cette carte, puisque nous sommes dans une guidance qui t'indique tes qualités, tes points positifs, nous dit tout simplement que tu ne souffres pas de la solitude, tu ne la subis pas, tu l'apprécies même, tout simplement parce que tu apprécies ta propre compagnie. Tu t'aimes suffisamment pour apprécier les moments que tu passes avec toi-même. Et ça, c'est très très important et ça te permet d'avoir des relations saines et équilibrées puisque ça te détourne de la dépendance affective. La seconde carte s'intitule Le chemin de la prudence et elle te dit si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Alors mon petit rayon, cette carte nous montre que tu es quelqu'un de prudent, qui ne prend pas de risques inconsidérés, de risques inutiles, ce qui lui permet de pouvoir appréhender l'avenir avec sérénité, tranquillité et légèreté. Tout simplement parce que même si il y a toujours des imprévus que l'on ne peut prévoir comme leur nom l'indique, tu sais tout de même calculer les risques lorsque tu prends une décision, lorsque tu fais un choix. Et même si ça ne te permet pas de tout contrôler, ça te permet quand même de pouvoir anticiper les difficultés et de pouvoir les traverser avec beaucoup plus de sérénité. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre se laisser surprendre. Et elle a pour message, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Alors, on a vu, avec la carte précédente, que tu étais quelqu'un de très sage et de très prudent. Avec celle-ci, on voit que tu sais malgré tout accueillir l'inconnu, accueillir la surprise. Tu sais gérer aussi les événements imprévus qui peuvent surgir, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça ne te pose pas de problème. Tu as su trouver le bon dosage entre la prudence dont parlait la carte précédente et une confiance, un lâcher-prise suffisant pour laisser la place à l'improvisation, à la spontanéité. La quatrième carte que j'ai tirée s'appelle le bout de crayon et elle a pour message une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Alors,
cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui, même s'il ne renonce pas totalement à ses attentes, à ses aspirations, notamment sur le plan affectif, ne s'y laisse pas pour autant piéger. C'est-à-dire que si une personne te laisse dans l'incertitude, la confusion au sujet de ce qu'elle peut ressentir pour toi, eh bien, tu ne restes pas dans une attente qui serait nocive à espérer que cette personne se décide enfin à t'accorder ce que tu souhaites. Non, tu n'es pas dans ce besoin parce que tu n'es pas dans la dépendance affective. Tu n'es pas dans l'attente parce que tu sais très bien que ce que tu attends de l'autre, tu es déjà en mesure de te l'apporter toi-même. Ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une nécessité, ce serait plutôt un bonus de la vie, la cerise sur le gâteau. La cinquième et dernière carte s'intitule « Le meilleur de l'autre est en moi ». Et elle a pour message « Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres ». Alors mon petit rayon, cette carte nous montre que tu as conscience que les qualités que tu perçois chez les autres sont celles que tu possèdes en toi. Et les défauts que tu vois chez les autres sont aussi une projection de ce que tu estimes être un défaut chez toi. L'autre agit comme un miroir et te permet de prendre conscience du meilleur en toi et d'améliorer le moins bon. En tout cas, tu as cette qualité de ne pas te réduire à ce que les autres perçoivent de toi, à ce que les autres peuvent penser de toi. Tu sais faire la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, entre ce qui, dans ce que tu perçois des autres, n'est en fait qu'un reflet de ce que tu possèdes déjà, et ce qui leur appartient réellement. Et inversement, tu sais aussi que ce que les autres peuvent percevoir chez toi, penser de toi, peut n'être qu'une projection de leur propre personne et non ta véritable identité.